De temps après, le PDG a enfin compris. Tout ça n'était qu'une mise en scène pour tromper les supérieurs. Il a alors exigé de savoir où passaient les dons mensuels de céréales de l'entreprise. Le manager, au lieu d'assumer, a tout rejeté sur le siège principal, disant que s'il n'était pas content, il n'avait qu'à aller se plaindre plus haut. Mais les villageois, de simples civils, n'avaient aucun moyen d'approcher la direction. Le manager le savait très bien, et en profitait pour les écraser sans scrupule. Le PDG a alors proposé d'inspecter le grenier à grains. Le manager a voulu refuser, mais soudain, il a pensé qu'il pourrait s'en tirer en rejetant la faute ailleurs. Alors il a accepté, tout en posant ses propres conditions. Le PDG, déterminé à défendre les villageois, a accepté sans réfléchir, sans se douter qu'ils tombaient dans leur piège. Quand le grenier a été ouvert, il était effectivement plein à craquer. Incrédule, le PDG a vérifié les grains. Ils étaient vrais, sans trace de sable ni d'impureté. Le responsable a commencé à se vanter, et le manager jubilait en silence, convaincu d'avoir trouvé un bouc émissaire. Mais en regardant une porte scellée, le PDG a compris qu'il y avait anguille sous roche. Ignorant les protestations, il l'a ouverte. Ce compartiment fermé était en fait une réserve d'urgence, normalement interdite d'accès sauf en cas de crise. Elle était scellée pour éviter que les rats ne s'y infiltrent. Le PDG était